Coucou tout le monde. Allez, on est parti pour la dernière guidance de la semaine. Ce matin, on vous invite au sens littéral, hein, c'est-à-dire que on vous invite à faire ça. Pour les personnes notamment qui ont eu ces dernières années des étapes, des transformations significatives dans votre vie, hein, des changements de lieu de vie, des changements de travail, vie sentimentale, maritale qui change, enfin des grosses transformations dans votre vie, de vous faire cette rétrospective. Hein, c'est-à-dire, alors faites ça potentiellement avec des gens en face de vous, mais sinon à vous-même, c'est-à-dire vraiment en parlant à voix haute, comme si vous vous adressiez à une autre personne, à faire la rétrospective, le récapitulatif de tout ce que vous avez fait, de tout ce que vous avez su mettre en place, de tout ce que vous avez vécu et de tout ce que vous avez su vivre. Là, il y a une dimension de... C'est très lié à la carte du succès dans le petit tarot des anges, ok. Ce côté, sachez célébrer, alors sachez en premier lieu être conscient de ce que vous avez accompli et sachez célébrer ce que vous avez accompli. Surtout, enfin particulièrement, pour tout bien évidemment, mais particulièrement si ça a été des transformations vraiment drastiques. On n'est pas si nombreux que ça à mettre ça en place dans nos vies. Donc, mais de toute façon, de manière générale, il est toujours très important d'honorer le chemin que vous avez parcouru. Mais là, c'est particulièrement ce que vous avez su faire et su mettre en place et les décisions que vous avez su prendre. Du coup, pour certains, ça peut être lié au message d'hier, hein, parce que si je reprends cette énergie de la grâce, il y a des personnes ici, on vous dit, vous êtes en grâce. Vous êtes déjà dans l'expression de cette grâce-là. D'accord ? Sachez le reconnaître. Il y a cette dimension ici, sachez reconnaître ce que vous avez accompli, parce que ce que vous avez accompli est important, ok ? Et votre succès se trouve déjà dans ce qui a été fait. Donc n'hésitez pas à vous faire cette rétrospective de temps en temps. Ça fait toujours du bien, ça remet les idées en place, et ça permet aussi de ne pas oublier ce par quoi on est passé, ce qu'on a traversé, mais on me dit là vraiment d'insister sur cette notion de ce que vous avez su mettre en place, ok ? Les opportunités que vous avez su saisir, les moments où vous avez su croire en la chance, en votre chance, ou plus spécifiquement les moments où vous avez lâché prise en disant bon bah ok, je sais pas où je vais, je sais pas comment ça va se passer, mais je vais le faire quand même parce que je peux plus continuer comme ça, quoi. Donc il y a quelque chose ici de cet ordre-là au niveau de votre propre parcours, notamment centré sur la notion de réalisation personnelle, de choses que vous avez mis en place pour vivre une vie qui soit plus en adéquation avec vous-même, avec vos aspirations, avec ce qui vous rend heureux. Ok ? Ne jamais oublier que la dimension du succès, parce que j'ai l'impression qu'on parle de ça ce matin, se situe aussi là-dedans, c'est-à-dire dans le chemin qui a déjà été parcouru. C'est très facile de ne se concentrer que sur l'avenir, de ne pas se rendre crédit pour ce qu'on a su faire dans le passé, par le passé, alors qu'il faudrait le faire un petit peu plus régulièrement pour prendre conscience que c'était pas si facile que ça, c'était pas si évident que ça, et ça aurait pu dérailler à n'importe quel moment, et pourtant ça n'a pas forcément été le cas. Donc, accordez-vous ce crédit-là, hein, c'est très important, notamment pour certaines, en vous faisant cette rétrospective, un petit peu comme si vous passiez un film que vous avez déjà vu plusieurs fois. Mais ça fait toujours du bien de se remémorer ces moments où on a été capable, notamment de dire stop en fait. De dire stop et de reprendre les rênes de sa vie en main. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ?
Alors, votre corps est un temple. Ok. Et on a en dos de deck renouveler l'énergie. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Élever vos vibrations. Ok. Du coup, si je reprends cette dimension du passé ici, il y a peut-être des gens qui justement... comme je le disais, c'est lié à la dimension du succès. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, quand ils se remémorent leur passé, sont trop focalisés sur ce qui n'a pas marché selon leur plan, ou qui sont focalisés sur les affronts, les offenses, l'amertume, la colère, la frustration, enfin voilà, tout ce qui n'a pas été dans votre sens en fait. Alors que là, ce qu'on vous dit, mais tout ce qui n'a pas été dans votre sens de l'époque allait déjà dans votre sens d'aujourd'hui. Donc ici, on vous invite aussi alors, à revenir à votre corps, hein, bien évidemment, mais on est plutôt ici dans le domaine de l'énergie, et très particulièrement dans le domaine de la vibration. Donc, mais ça passe par le corps ici. Donc je pense qu'on vous invite peut-être à la méditation ou à des choses comme ça. Mais c'est très lié à cette dimension du passé où vous n'avez, pour certaines, pas compris, pas accepté, que toutes les portes, hein, on avait bien la dimension des portes ici, que toutes les portes de l'époque qui se sont fermées, c'était pour vous amener là où vous êtes aujourd'hui. Donc on retrouve cette dimension-là de dire merci pour les portes qui se sont fermées à l'époque, pour la façon dont vous avez été traité, qui vous a poussé dans vos retranchements et vous a forcé en fait à sortir de vos gonds, c'est-à-dire à vous libérer de vos chaînes. À reprendre le chemin qui était fait pour vous en fait, hein. C'est ce chemin de la vie, ce chemin de la grâce qui vous a remis en mouvement. Je pense que c'est ça le corps ici, qui vous a remis en mouvement et qui vous a lancé dans la bonne direction. Donc attention à ça aussi. J'ai un questionnement sur en fait les moments où vous vous remémorez votre passé, ou ce passé-là en particulier. Est-ce que vous vous le remémorez en vous disant, c'est-à-dire en étant dans la gratitude vis-à-vis de tout ce qui s'est fermé sur votre passage et toutes les personnes qui par leur comportement et leurs décisions vous ont poussé vers la sortie, parce que du coup vous en êtes là aujourd'hui? Ou est-ce que vous êtes justement encore dans non mais lui il était trop con, elle était trop conne, ou alors ça aurait jamais dû se passer comme ça, ou alors on m'a offensé, on m'a fait des affronts, c'était pas normal, etc., etc., etc. Parce que si vous êtes dans cette conception-là, ça veut dire qu'il y a une partie de vous qui n'est pas alignée avec ce que vous avez mis en place et avec où vous en êtes aujourd'hui. Okay, et donc il y a il y a une friction, en fait, il y a une friction dans l'énergie. Parce qu'il y a quelque chose qui ne colle pas entre votre tête, votre cœur et votre corps. Donc c'est toujours dans la tête que ça ne colle pas de manière générale. Les autres, en général, ils vont plutôt bien. Donc il y a une friction là. Il y a une friction au niveau énergétique notamment qui impacte vos vibrations. Et qui se situe très précisément sur des expériences des choses que vous avez subies en fait, que vous considérez en fait encore aujourd'hui comme injustes ou pas normales, ou alors on s'est foutu de vous, ou enfin voilà, cette dimension de jugement dessus. Alors que concrètement, ce truc, je vais dire cette offense, parce qu'on l'envoie comme ça, ou cet affront que vous avez vécu, c'est ce qui vous a amené là où vous êtes aujourd'hui. Donc si vous êtes ultra satisfait, content et fier de là où vous êtes aujourd'hui, il y a une problématique si vous êtes toujours, si vous n'êtes pas réconcilié avec cet affront, entre guillemets, qui vous a été fait, si vous n'êtes pas dans la gratitude vis-à-vis de ce que vous avez vécu, d'où cette énergie de friction ici. Je pense que c'est la suite d'hier. Donc on vous invite ici, avec renouveler l'énergie, à changer de disque. Grosso modo, à changer de façon de penser, à changer de façon de voir les choses. Voilà. Si finalement aujourd'hui, soit vous êtes là où vous vouliez arriver, ou soit vous êtes sur le chemin, c'est bien la marque, ce qui s'est passé à cette époque-là, c'était pour le mieux. Donc il serait peut-être temps de changer de refrain. C'est ça ici, un petit peu. Parce qu'il y a besoin d'élever vos vibrations par rapport à ça, parce qu'on a la loi d'attraction derrière, parce que ça détermine ce qui vient à vous.
ok? Donc prenez conscience prenez conscience de ces choses que vous vous répétez, ou c'est plutôt une vision des choses, hein, je pense, une vision des choses, parce que moi je sens des gens ici qui considèrent qu'ils n'ont pas été traités de la bonne façon, c'est possible, hein, mais il n'en reste pas moins que ces traitements vous ont mené là où vous êtes aujourd'hui, et si vous êtes satisfait de là où vous êtes aujourd'hui, ou si vous êtes sur le chemin, c'est bien que ça s'est passé de la bonne façon. Donc vous attirez à vous ce que vous vibrez. Et là, c'est un message particulièrement fort, hein. On vient vous dire, non mais là particulièrement, il y a un problème. Il y a quelque chose qui, ça passe pas. Donc déjà, la question derrière, c'est pourquoi ça passe pas? Pourquoi cette chose-là en particulier, pourquoi cet affront, cette offense, en particulier celle-là, ne passe pas? Parce que ça veut dire qu'il y en a d'autres qui sont passées, ça n'a pas été de problème, mais pourquoi celle-là? Pourquoi ça en particulier? À quoi ça fait écho en vous? Il y a quelque chose comme ça ici. Parce que c'est dommageable par rapport à votre état vibratoire et par rapport à ce que vous manifestez dans votre vie. Parce que là, il y a quelque chose que vous ne digérez toujours pas, alors qu'on vous dit, mais concrètement, c'est parce que ça s'est passé comme ça que tu en es là où tu es aujourd'hui. Je vous répète cette phrase, hein, vous ne pouvez pas... si vous n'intégrez pas votre vécu, vous ne pouvez pas vivre quelque chose de différent. Vous allez toujours répéter des schémas. Donc là, on est un petit peu dans ce contexte-là. Là, il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à intégrer pour justement s'en débarrasser et ne plus le revivre ensuite. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça ? J'ai vraiment quelque chose ici, attention à ce qui émane de vous, et c'est très lié à ce truc en particulier. Il y a quand même une espèce de blocage temporel, où on me montre, vous savez, un disque rayé qui saute et qui revient toujours au même frein, et qui saute, et qui saute, et qui saute, et qui saute. Donc il y a sans doute quelque chose que vous avez sauté, que vous avez manqué, parce qu'il se passe quelque chose à cet endroit-là, dans l'espace et dans le temps, quelque chose sur lequel vous n'avez pas encore mis le doigt, que vous n'avez pas encore perçu, compris, vu, et qui sans doute va déterminer, parce que j'ai une notion de projection ici, enfin plus spécifiquement d'avenir, de quelque chose qui arrive, et ça va peut-être déterminer, ou prédéterminer plutôt, une réaction ou une réponse que vous allez avoir. Vous pourriez revivre en fait cet affront ou cette offense. Du coup, il y a quelque chose ici que vous avez manqué. Alors manquer de discernement, oui, sans doute, mais pas compris. J'en ai une seule. Est-ce que vous n'avez pas compris? D'accord, merci. Ouais. Quand je mets de la joie dans une situation, je change la fréquence vibratoire de ce qui se passe autour de moi. Pour moi, c'est lié au côté très positif de la situation, c'est-à-dire que pour moi, on vous invite à comprendre à quel point ce que vous avez vécu, c'était très, très positif. Et c'est cette idée ici, vraiment, de voir ça avec des yeux émerveillés d'enfant, en se disant, mais en fait, c'était trop bien ce qui s'est passé. Les choses se sont parfaitement ordonnancées. Je pense qu'on vous invite pour certains à vous émerveiller face à l'ordonnancement, à la congruence. Si vous avez vécu comme ça une période, on me dit une période de séquence, d'accord ? Il y a eu un séquencement, peut-être dans les choses qui se sont arrêtées dans votre vie ou dans les transformations que vous avez mises en place ou que vous êtes en train de mettre en place. Il y a eu un séquencement, donc de l'ordre de la congruence, hein, qui fait écho au message qu'on avait hier. Et donc, on vous invite à vous émerveiller par rapport à ça. Parce qu'il y a certaines personnes, en fait, ce côté rétrospective, c'est quelque chose que vous faites régulièrement.
Et du coup, la question, c'est pourquoi vous le faites régulièrement? Pourquoi vous avez ce besoin de répéter, de vous répéter encore et encore et encore et encore et encore l'histoire? Eh ben, on vous dit, c'est parce que il serait temps de vous émerveiller, d'avoir ce sourire banane au visage, de justement le séquencement digne d'un film, en fait, digne d'une pièce de théâtre qui s'est jouée juste sous vos yeux. Prenez conscience de ça. Pour certains, vous avez des indices, c'est-à-dire des mots que vous employez ou des choses qui se sont passées, qui révèlent en fait ce côté ordonnancement, ce côté organisation, c'est-à-dire ce côté, ben, c'était prévu en fait, c'était censé se passer comme ça. Et on vous invite vraiment à le voir, entre guillemets, avec vos deux yeux, à ouvrir grand les yeux, à vous rendre compte, mais au point de vous émerveiller face à la perfection des choses qui se sont passées dans votre vie, ou à la perfection de ce qui se passe dans votre vie. Alors, quand on est en plein dedans, en général, c'est assez compliqué à voir. Ouais, il y a quelque chose comme ça ici, et qui est très lié à votre fréquence vibratoire d'ailleurs, qui va vous aider à augmenter votre fréquence vibratoire. Mais moi j'ai cette notion d'émerveillement avec la joie ici. Émerveillez-vous de cette congruence quoi, dans votre vie, qu'elle ait pris place, qu'elle prenne place, ou que vous la sentiez arriver. La magie de la vie réside là, c'est-à-dire le moment où vous prenez les bonnes décisions pour vous, c'est-à-dire celles qui doivent être prises, qui sont en lien avec cette créativité qu'on voyait hier. Là, la magie, elle opère. Et là, les choses s'emboîtent les unes dans les autres. Il n'y a plus rien à faire, il n'y a pas besoin de forcer. Ça se fait absolument, absolument tout seul, en fait. Et les choses se mettent en place et les gens entrent dans votre vie, sortent dans votre vie. Vous arrivez au bon endroit au bon moment, vous rencontrez les bonnes personnes au bon endroit au bon moment. Enfin voilà, il y a cette énergie très forte de congruence, d'alignement de tout dans votre vie. On vous invite vraiment à vous émerveiller face à ça en conscience. Okay ? Ici, je pense que c'est un exercice de conscientisation. C'est pour ça que j'avais cette notion de méditation avec cette carte-là. Prenez ce soir, demain, enfin voilà, quand vous y pensez, quand vous avez un peu le temps, pour vous poser vraiment en conscience, en présence, en méditation à vous-même, pour observer l'ordonnancement qui a eu lieu dans votre vie à un certain moment donné. On me dit c'est lié, il y a un point, d'accord ? Il y a quelque chose qui s'est passé, à un moment donné, vous avez pris une décision, notamment vous avez dit stop, ça n'est plus possible, et à partir de là, ça a été toc, 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 il y a eu une séquence, et puis ça s'est fait comme une lettre à la poste. Presque. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas eu peur ou des choses comme ça, mais ça s'est fait facilement, quoi. Les portes se sont ouvertes les unes après les autres. Et là, vraiment, on vous invite à cet exercice vraiment en conscience, parce que d'une façon ou d'une autre, et du coup c'est sans doute important pour la suite, ça va vous permettre de faire une élévation, un saut comme ça assez important au niveau de votre taux vibratoire. Et là, on me dit c'est ça qui est important. Il y a sans doute quelque chose qui dépend de ça, de ce taux vibratoire qui doit s'élever, de votre fréquence vibratoire qui doit changer. C'est-à-dire que là, on passe sur un autre mode en termes de vibration. La joie, c'est au niveau vibratoire, c'est ce qui vibre le plus haut, l'émerveillement, la joie. Donc là, on va vous inviter à vibrer très, 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 très haut. Ok. Et donc, on va voir pourquoi. C'est ça qu'on va voir. On va voir pourquoi on vous invite à vibrer très, très haut. Pourquoi ? Alors, qu'est-ce que... Je vais prendre ça. Pourquoi est-ce qu'on vous invite à vibrer très très haut ? Oh, j'ai des frissons partout. J'ai des frissons partout. Ah, je vais tourner une carte. Hop. Ok.
pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Hop là, allez. Qu'est-ce qui se passe ici? Je vais faire la coupe d'abord, pour voir ce qui se passe, et puis on va les préciser. Alors, on a le 6 de coupe et le diable. Ok. Qu'est-ce qu'on a? On a le page de bâton et le 10 de pentacle. Vous pourriez... je pense qu'il y a des gens qui vont revivre la même chose, en fait, d'une façon ou d'une autre. Enfin, vous allez être confrontés au passé. Ok. Pour certains, le message ici, c'est demandez-vous pourquoi vous êtes constamment confrontés à ce passé, pourquoi vous êtes dans la rétrospective permanente, pourquoi ça revient avec ce côté, on a loupé quelque chose. Mais au-delà de ça, on va se retrouver où on est confronté à ce passé. Okay, cette notion de changement de fréquence vibratoire, c'est ce qui va vous permettre en fait de sortir de cette boucle. J'ai des gens qui sont avec cette notion je parlais de blocage temporel. Hein. J'ai des gens qui sont coincés dans une espèce de boucle et ils revivent en permanence, ça peut être dans votre tête ou dans la matière, en permanence cet événement ou cette chose ou cette période en particulier. Et là, du coup, on vous dit pour réussir à sortir de ça, misez sur la joie, misez sur l'émerveillement de ce que vous avez vécu. C'est-à-dire qu'ici, on vous invite à voir ce que vous avez vécu littéralement d'une autre façon, quoi, en appuyant sur un autre bouton. Parce que c'est derrière vous. Hein. Là, on vous le dit, hein, cette période, c'est bon, elle est derrière vous, il est temps de passer à autre chose, il est temps de changer de disque. Pourquoi? Parce que c'est profondément limitant, en fait. Ça fait appel à des versions, on me dit, fantomatiques de vous, c'est-à-dire des versions qui n'existent plus. Ce sont des réminiscences. Pour certains, on vous dit, vous vous perdez, en fait, hein, justement, dans les fantômes du passé, dans les réminiscences. Ça ne sert à rien de boucler là-dessus. Qu'est-ce que ça vous apporte, en fait, de boucler là-dessus aussi, hein? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça vient nourrir à l'intérieur de vous? Ouais, j'ai des questionnements à avoir pour certains, certaines. Bon, du coup, qu'est-ce que ça amène, ce changement de fréquence vibratoire? S'il vous plaît. Qu'est-ce que ça amène, ce changement de fréquence? Page de coupe. Ok. 5 de bâton. Le monde. Ok. En dos de deck, j'ai les amoureux. C'est lié à votre expression, j'ai l'impression. Pourquoi t'es pas droit, toi? C'est lié à votre expression, ou à ce que vous exprimez, ou à comment vous l'exprimez. Il y a une rencontre aussi avec ce page de couple et les amoureux. Ok. Cette fréquence vibratoire va provoquer quelque chose dans votre environnement relationnel, potentiellement ici très fortement amoureux. Hein. Donc il y a une rencontre en perspective. Je pense que pendant cette rencontre, pour certains, certaines, en fait, vous allez être amenés justement à parler de ce que vous avez vécu. Ok. Et du coup, on vous dit, attention à comment vous exprimez ce que vous avez vécu. Parce que l'exprimer dans le cadre de l'affront et l'exprimer dans le cadre de la gratitude, c'est pas du tout la même énergie. Et là, ce qui va compter très 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 fortement dans cette rencontre-là en particulier, c'est votre énergie. C'est ce que vous exprimez, c'est où vous en êtes par rapport à tout ça. Est-ce que vous êtes dans la gratitude ressentie et exprimée, ou est-ce que vous êtes encore dans la frustration, la colère et le ressentiment? Parce que là, il y a un truc en particulier qui va se passer avec ce 5 de bâton. Il y a cette idée d'échange. Fatigue ce truc. Il y a cette idée d'échange qui est possible sur des thèmes communs, sur des thèmes qui vous réunissent.
Mais la façon dont vous allez les exprimer pourrait être très très différente. Et en fait, ce sont cette différence ou ces ressemblances qui vont déterminer l'évolution d'une possible relation. Okay, il y a quelque chose comme ça ici. Donc je pense que c'est pour ça qu'on vous invite à changer de fréquence vibratoire, à investir la dimension de la gratitude vis-à-vis de ce que vous avez vécu et sortir de la dimension de l'affront et de l'offense de ce que vous avez vécu. Parce que ça va déterminer, je pense, la suite d'une relation liée à une rencontre en particulier, parce qu'on a le page de coupe, puis on avait le page de bâton, donc on est sur quelque chose qui va s'inviter dans votre vie, qui va commencer. On me dit les mots que vous employez disent tout de vous. Okay, la sémantique à laquelle vous répondez dit tout de vous. La façon dont vous parlez des autres dit tout de vous. Ou en tout cas, dans cette situation-là, ça va révéler beaucoup de choses. Okay. Ça va révéler aussi le monde dans lequel vous vivez. Est-ce que vous vivez dans un monde de gratitude ou est-ce que vous vivez dans un monde d'affront? C'est pas du tout la même énergie. Et donc cette fréquence vibratoire-là va déterminer l'avenir de ça, de cette rencontre. Moi, j'ai plutôt une rencontre ici. Ok. Reine de bâton. De bâton, le 9 de denier et la papesse. Ouais, faites très très attention à ce que vous dites, à ce que vous ne dites pas. On a l'étoile ici. Donc, ce 4 de bâton, pour moi, vient parler aussi d'une rencontre, ou en tout cas d'un cheminement auquel on arrive, on rentre à la maison. Voilà, le 4 de bâton, ici, me parle de ça, on rentre à la maison, dans une dimension de maison partagée. On a une dimension ici de groupe, donc potentiellement 1+1, de se retrouver en présence des gens avec qui on peut danser, chanter, être soi-même, s'amuser. Donc, devant, j'ai une belle rencontre. Okay, j'ai une belle rencontre avec beaucoup d'énergie, beaucoup de désir, beaucoup de partage. Et en même temps, on est... ici, on est dans... J'ai envie de dire, on est dans l'éclate. C'est-à-dire qu'on est dans la joie. La reine de bâton, ici, représente beaucoup la joie. Elle représente beaucoup l'émerveillement, l'exultation, le jeu. Et donc vos énergies, votre vibration a besoin de matcher avec ça. Ok. Et on vous dit en fait, on me dit avec ce souvenir que vous vous répétez en permanence, c'est pas tellement le souvenir en lui-même, c'est pour vous montrer en fait votre état vibratoire. Où est-ce que vous en êtes, ou qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui vous fait réagir encore quand on vous renvoie ce truc encore et encore et encore et encore, sur quoi vous butez, ok? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à lâcher, qu'est-ce que vous n'arrivez pas à voir? Parce que là en fait, ce qui arrive à vous va vous demander d'être dans des énergies de jeu, c'est-à-dire de jeu, de joie, d'émerveillement, mais pur, quoi. Et on vient en fait ici vous rappeler, avec ce 9 de Pentacle, que vous avez, pour les gens qui sont concernés, littéralement tout pour être heureux dans votre vie, aujourd'hui. En tout cas, vous avez peut-être tout ce que vous avez demandé, ou pas loin. Et du coup, qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours en train de ressasser ce truc en particulier? J'ai pas la réponse, elle sera différente pour chacun, donc c'est à vous de savoir ça. Parce que là, il va se passer quelque chose de très très particulier. Et vraiment, cette papesse vient nous dire... parce que la papesse, elle sait, mais elle ne dit rien. Okay. Et pour moi, vous allez vous retrouver face à une personne qui va vous observer et qui va écouter... tout ce que vous allez dire, qui va écouter vos silences, qui va écouter vos absences, qui va écouter vos hésitations, qui va vous regarder parler avec vos mains. Ok, donc j'ai une personne ici qui est très très observatrice, qui va se retrouver en face de vous.
Et ce qu'elle va voir et entendre de vous, pour moi, va déterminer l'issue d'une rencontre, en fait. Sachant qu'avec ce 4 de bâton et cette étoile, on a un roi d'épée derrière et le 9 de coupe, ok. Vous voulez cette personne, vous voulez cette rencontre, vous voulez cette chose dans votre vie. Mais sans doute qu'en face, on a quelqu'un qui est dans la gratitude, enfin plus ou moins, en tout cas qui fait de son mieux. Et donc, on vous invite à vous mettre au même niveau. Et à laisser tomber notamment le conflit intérieur ou à essayer de vous rejouer en boucle une situation qui de toute façon premièrement est passée et deuxièmement vous a permis probablement d'une façon ou d'une autre de sortir de là où vous étiez ou d'y mettre un terme en fait. Et donc en ça, ça a été une grande chance. Donc soyez dans la gratitude par rapport à ça, notamment parce que justement ça va vous permettre de changer de fréquence vibratoire, de changer de refrain et de faire cette rencontre très très particulière. Qui est tout ce que vous souhaitez ici, hein. C'est quelque chose que vous voulez. Hein. C'est quelque chose que vous voulez. Pour certaines personnes, vous avez déjà fait ça, vous avez déjà changé cette fréquence-là. Hein. Sachez vous positionner, sachez voir là où vous êtes. Et le 9 de Pentacle nous ramène à ce qui est déjà présent dans votre vie, savoir être satisfait de ce qu'on... Et on retrouve ici s'accorder du crédit, être satisfait et fier de soi pour ce qu'on a déjà fait, ce qu'on a déjà mis en place. Reconnaître le succès qui a déjà eu lieu. Hein, parce qu'on vous dit ce passé, que vous vous tournez en boucle dans la tête et qui vous embête encore aujourd'hui, c'est un grand succès. Donc changer de point de vue là-dessus, c'est très important. Parce que j'ai des gens ici qui sont en boucle sur un truc en particulier ou de manière générale par rapport à leur vie, qui ne sont pas satisfaits de ce qui a été vécu ou dont les choses se sont passées, alors que vraiment ça vous a amené là où vous en êtes aujourd'hui et que vous avez tout ou pas loin pour être heureux, ou en tout cas vous avez atteint des sommets, atteint des succès, coché des cases. C'est un peu incompréhensible, je trouve. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous empêche de dépasser ça, en fait? À quoi vous vous accrochez, que vous n'arrivez vraiment pas à laisser derrière vous, alors que concrètement, ça vous a amené là où vous êtes aujourd'hui. C'est la façon dont vous avez été traité, hein, c'est ce qui sort beaucoup là sous mes yeux, cette notion d'injustice. Ça aurait dû se passer différemment, ça aurait pas dû, enfin voilà, ça aurait dû se passer différemment, blablabla, bla, 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 mais non, parce que ça vous a permis d'être là où vous êtes, donc ça s'est passé parfaitement. Donc lâchez du lest hein, par rapport à ça. Est-ce qu'on peut clarifier ce page de coupe, s'il vous plaît, rapidement? Un 9 d'épée. On a peur de ne pas y arriver, j'ai l'impression, de ne pas être à la hauteur. Ou ça nous parle de la rétrospective, hein, du passé. Le page de bâton peut nous parler du passé aussi, hein, du passé qui tourne et 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 qui tourne. Hein. Ouais, le 6 d'épée. Vous avez besoin de vous apaiser par rapport à ça, hein, vraiment, et l'étoile. Vous avez besoin d'aller de l'avant, vous avez besoin de vous concentrer sur l'avenir, sur vous, sur ce que vous voulez mettre en place. J'ai une reine d'épée et un roi d'épée ici. Ok. C'est vraiment ce message ici, arrêtez de ressasser, quoi. Et le meilleur moyen d'arrêter de ressasser, c'est de comprendre que les choses se sont passées de façon absolument parfaite et que ce que vous voyez d'un œil critique aujourd'hui, en fait, a été une grande bénédiction. Et donc là, vraiment, vous avez besoin de laisser tomber, quoi, de lâcher l'affaire, de laisser tomber, de vous apaiser par rapport à ça et de comprendre à quel point ça a été positif dans votre vie. Parce que, et particulièrement pour les gens qui sont dans cette énergie-là, donc vous avez
C'est-à-dire que vous êtes déjà dans ce 9 de Pentacle. Vous récoltez déjà les fruits de vos efforts. Vous avez déjà ce que vous avez demandé. Alors, peut-être pas tout, mais vous avez réussi à mettre en place une grande majorité des choses et des objectifs que vous vous étiez fixés. C'est déjà là. Premièrement, qu'est-ce qui vous empêche de le voir? Qu'est-ce qui vous empêche de le reconnaître? Et qu'est-ce qui vous empêche d'en être satisfait? Et deuxièmement, pourquoi vous n'arrivez pas à vous décrocher de ça, quoi? Pourquoi ça tourne toujours en boucle? Qu'est-ce qu'on essaye de vous dire ici, hein? La réponse est toujours cette carte-là, hein. Quand je mets de la joie dans une situation, je change la fréquence. Donc on vous invite à changer de point de vue sur la façon dont vous voyez cet événement ou cette époque de votre vie. Parce que c'était la marque et la preuve, en fait, dans cette notion de séquencement, si vous avez vécu ça, que c'était orchestré, ordonnancé, ok, et que donc ça s'est passé comme c'était censé se passer. Ok. Je ne sais pas quoi dire de plus, très honnêtement. Donc allez de l'avant, hein, maintenant. Allez de l'avant, il y a autre chose à faire, autre chose à vivre, autre chose à voir, hein. Vous n'êtes plus au même endroit, vous n'êtes plus avec les mêmes personnes, vous ne faites plus la même chose, c'est bon. Hein, changez de disque. Alors, qu'est-ce qu'on a? La prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Vos vœux ont été exaucés, vos prières ont été exaucées, ou c'est en train de se faire. Je ne sais pas quoi dire ici. Je ne sais pas quoi dire. Pour certains messages, c'est ça. Hein. Faites une liste. Hein. Tout ce que vous avez demandé à l'époque, est-ce que vous ne l'avez pas eu? Et si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez eu, peut-être que c'était pas ce que vous... Enfin, si c'était ce que vous aviez demandé, peut-être que c'était pas ce que vous vouliez à la base. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Pour d'autres, plus généralement, le message ici, c'est justement de reconnaître que vous avez eu tout ce que vous aviez demandé. Et donc ça, c'est une phrase que je dis souvent, il faut faire très attention à ce qu'on demande, parce qu'on finit toujours par l'avoir. Toujours. Ok. Une dernière carte, je vais m'arrêter là, parce que, voilà, je pense que ça suffit largement. Ça suffit largement. Une seule, s'il vous plaît. Ah, je vais prendre celle-là. Je cesse de réagir par la peur, comme souvent, et je prends l'habitude d'aimer. C'est lié à ce blocage temporel, on me dit, cette notion de peur. Ce que vous avez vécu à cette époque-là vous a fait peur, sans doute, où il y a eu, voilà, ça a réveillé des choses en vous, et c'est ça que vous n'avez pas vu. Ok, c'est ce truc-là sur lequel vous n'avez pas mis le doigt. Donc vous pouvez aussi demander à comprendre, hein, la prière ça peut être ça ici aussi, hein, demander à comprendre ce qu'on essaye de vous dire avec cette notion de boucle et de répétition, là, de rétrospective qui revient, qui revient, qui revient, qui revient, pour passer par rapport à cet événement en particulier de la peur à l'amour, hein, et entrer dans l'énergie de joie et d'émerveillement. Est-ce que ça va débloquer quelque chose pour la suite, ou ça va faciliter quelque chose pour la suite ou favoriser quelque chose pour la suite. Du domaine relationnel amoureux, j'ai l'impression, hein, j'ai pas envie de préciser là-dessus, mais il y a un truc que vous avez raté, je pense. Bref, hein, ceux qui sont motivés iront voir. Voilà pour cette guidance, un peu particulière, mais pourquoi pas. Donc je vous souhaite un excellent week-end, et puis à lundi. Enfin, oui, non. Oui, si.